aujourd'hui, c'est entraînement intensif avec le coach qui attend sagement avant de s'occuper de mon cas et de me raconter tout ce qui va pas sur ma conduite. J'ai dû prendre quand même forcément de l'expérience, c'est sûr, mais aussi beaucoup de mauvais réflexes. Parce qu'à force de faire des sorties sur route, c'est sûr, on prend des mauvais réflexes sans s'en rendre compte. Et aujourd'hui, on est là pour recadrer tout ça. Donc il n'a pas encore fait l'état des lieux, mais il y a plein de défauts à corriger, c'est sûr. Mais on est là pour ça, réapprendre à rouler propre. Après on ira plus loin, rouler plus vite, mais tout en étant moins dangereux. Donc on est parti, je m'équipe, petit échauffement. On est parti pour une longue journée je crois. Je vais en chier. C'est bon pour l'échauffement. Ah, il rigole pas, hein. Ah, ici c'est échauffement direct. Bon, en vrai t'as l'air d'un con un peu, mais il y a trop de fois où je m'échauffe pas quand tu pars rouler, c'est un truc à la con. Je pense que sur des petites chutes, des trucs comme ça, ça fait vraiment la diff, même sur tout ton entraînement au final, ça doit faire la différence à mort. Je vais vous présenter Quentin, le coach. On va déjà surtout parler d'abord de ce qu'on va faire, parce que je vais découvrir en même temps que vous. Même moi je sais pas encore ce que je vais faire. On va voir, tu vas me dire d'ailleurs comment on va travailler, comment tu fais quand tu es tout seul avec un élève comme ça. C'est la première fois pour moi que je fais ça. Suivant ce que j'ai analysé les 10 premières minutes, je vais faire un programme sur la journée, sur tout type d'exercice, aussi bien du virage que du virage en appui, que du saut dans la partie terre. En fait c'est un programme défini par rapport aux 10 premières minutes. D'abord tu regardes un peu, tu regardes l'étendue des dégâts. Ouais. Non voilà, tu regardes ce qu'il y a à corriger, tu remarques les défauts. Et après tu travailles vraiment par exercice, sur un endroit de la piste, etc. C'est ça, ouais. Après c'est du travail vraiment bien spécifique, bien ciblé. Et en fonction de ça, après on évolue au fur et à mesure de la journée, suivant la progression du pilote. Ok, bon ben nickel, je suis chaud. On va faire quelques tours de repérage déjà pour la piste, ensuite quelques tours pour que Quentin puisse m'observer. Ok. Bon ça va, j'ai déjà repéré 9 défauts. 9 9 défauts. Bah écoute, c'est pas mal, c'est déjà pas mal. On va commencer simple, on va commencer par travailler ce virage qui a juste ici là. Tu refais 4-5 passages en t'appliquant bien que sur cette zone ici. D'accord. Avant de commencer à parler de freinage, position, etc., on va d'abord parler trajectoire. Dans le super motard, c'est vraiment important d'avoir toujours des trajectoires précises. Plus c'est précis, plus c'est linéaire et plus c'est efficace. Première des choses à faire, on le prend doucement et de plus en plus fort, la moto on l'amène. On se tend un peu, voilà. Lève un peu plus tes coudes, un tout petit peu, un peu moins. Voilà, comme ça t'es nickel. Ressors-moi la jambe, sors là, puis un peu. Voilà, ça c'est nickel. Ok. Ok, coude un peu plus relevé avec la jambe comme ça, automatiquement. Au moment où on commence à prendre les facs, on commence à rétrograder. Par contre,
ce qu'il faut que tu fasses, c'est non, c'est beaucoup plus dynamique. Si tu veux te faire ça, ça va te permettre d'avoir du frein moteur et de repousser ton freinage de 2-3 mètres à chaque fois. Ça me fait mal au cœur de faire du frein moteur aux 2 temps. C'est obligatoire. Ok. Ok. Donc juste à faire ça en plus, mais bien amener la moto avec le frein avant jusqu'ici pour que la moto la prenne de l'an. Ok. Ok, juste ça, on verra pour le reste. Tellement kiffant la terre, c'est tout nouveau pour moi mais c'est kiffant. Premier ressenti déjà, ce qui est énorme, c'est quand t'as quelqu'un juste pour toi quoi. Je trouve qu'en fait c'est bien que le premier stage et la première fois que je fais ça, qu'on passe vraiment du temps juste sur mes défauts, tu sais, que ce soit pas en groupe avec plein de monde, etc. Ensuite aussi ce qui est ouf, c'est la piste. Et en fait ce qui est impressionnant, c'est que c'est un des sols qui accroche le mieux, j'ai jamais vu ça. Je sais pas comment appeler ça, c'est des genres de plaques de béton. En fait c'est des anciens aérodromes qui étaient là. Voilà, c'est des anciens trucs de l'armée, donc anciens aérodromes. Donc c'est pas du bitume, c'est vraiment des plaques de béton. Et en fait le circuit il accroche de ouf, c'est impressionnant. Découverte du circuit énorme parce que rien que ça m'avait manqué. Et ensuite passer du temps sur mes défauts, qui repèrent tout de suite, qui recadrent. Franchement ça fait kiffer. Je vous conseille à tous de faire ce genre de truc parce que ça te remet en place, ça t'apprend et tu progresses. Maintenant on va travailler la partie terre, mais c'est tellement kiffant, franchement c'est tellement kiffant de mélanger, c'est ça le vrai Supermoto, mélanger le bitume à la terre, les sauts, les bosses, franchement ça fait tellement plaisir. Là ça commence à devenir intéressant. Tu sais que j'étais vice-champion d'Alsace-Lorraine de saut à la perche? Non c'est pas vrai. Après par contre, il y a un truc que tu ne fais plus. On se rappelle que dans n'importe quel type de virage, on est là. Parce que là, t'es assis au milieu de la selle. Le but d'être un virage comme ça intérieur, Vol. Justement, avant, on a parlé d'intérieur-extérieur, s'il y a du duel. Moi, je suis à l'extérieur, je recoupe et au bout là-bas, je te gicle. Direct. Donc, le but de sortir d'un virage comme ça, c'est quand même de se retrouver sur le milieu de la piste et en face de l'autre extérieur. Donc, première chose à faire, on reprend de nouveau le frein avant. Doucement le frein arrière. Virage serré, c'est le frein avant. La fourche, elle s'écrase, elle prend l'angle. Mais là, je dois être debout jusqu'ici. D'accord? Toi, t'es déjà assis ici là. La moto elle est droite ici là. Ouais. Mon encore. D'accord? Donc c'est avec le frein avant jusqu'à la porte où je vais mettre. Là, on jette devant et on regarde. Et c'est devant. Si t'es pas devant, ça va pas aller. Tu te jettes devant. Ok? C'est quasiment pareil qu'à l'extérieur, sauf que le frein avant, faut juste faire attention parce que ça va glisser un peu plus. Et il faut quand même que tu l'emmènes avec le frein avant. Dernier passage, tu connais avec le frein arrière, t'as l'amortisseur, il est comme ça. La moto ne peut pas pencher, c'est pas possible. Ok? Et lève ta tête avant. Allez. Vraiment c'est ça. Ah ok d'accord. Ok. C'est vraiment ça. Ok. C'est vraiment c'est ça je la fais au plot vert. Voilà, quand la roue là au plot vert, quand elle commence à comprimer les fourches amortisseurs, là tu l'aides à faire ça. D'accord. Ok. En troisième avec du gaz jusqu'en haut. D'accord. Mais surtout interdiction de tirer sur le guidon. Interdit. Très bien, excellent. À tout seul. Ouais, pied de gaz, c'est bien, je te fais juste ça. Parce que tu as tendance encore un peu à tirer sur les bras. Bon bus, mais un peu à tendance à tirer sur les bras. Ok?
Et t'as vu qu'avec la vitesse, ça va tout seul quoi. Tu fais exactement parce que les gens qui regardent, voilà, t'es le coach, ça on le sait, mais qu'est-ce que tu fais exactement? Ok, donc j'ai une école de pilotage motocross, enduro, super motard à vitesse depuis 7 ans. Donc je fais tout ce qui est initiation moto, de la location de moto jusqu'au stage perf, gens qui font de la compétition. Toute la saison on peut te contacter? Toute la saison, 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. Ah, le mec il est chaud quoi. Donc tu fais des stages en semaine, tu fais des stages en semaine, l'hiver, l'été, tout le temps. Ok. Et le mec vient avec sa moto? Avec ou sans sa moto, peu importe. Parce que j'ai des motos en location de l'âge de 5 ans à pas d'âge. Au moins vous savez que dans l'Est, il y a le coach. Si vous voulez faire cross, enduro, supermoto, vitesse, vous lui envoyez un message. Je vous mets le mail. Voilà, vous lui envoyez un message, le mail, le site internet. Moi en tout cas, j'apprends déjà plein de trucs. C'est dur à... Il y a beaucoup à enregistrer. Tu donnes beaucoup d'infos. Il va y avoir du nettoyage. Laisse tomber, c'est même pas... En fait, c'est pas de la terre ici, ça ressemble à... Ça te fait une poussière blanche. Ça va être un bonheur à nettoyer. Il y a encore beaucoup de taf, mais c'était kiffant de recadrer beaucoup de choses, d'avoir les bases. Ce que je retiens le plus, c'est vraiment la position. Emmener la moto, ça n'a rien à voir. Mettre des gaz dans le virage, ça c'est un truc de ouf. Après, je sais que j'ai encore tellement... En fait, plus tu m'as appris, plus je me rendais compte que j'ai encore tellement à apprendre, tu vois. La partie terre aussi, ça c'est vraiment mon kiff, ouais. La partie terre, apprendre sur la partie terre, les sauts, tout ça. Voilà, j'ai kiffé vous faire découvrir ça. Merci Quentin. Merci à toi. Merci pour tous les conseils, pour tout. Merci à toi pour ta sympathie et aussi ton envie. Parce que tu vois, t'as donné toute la journée, c'était bien. Ouais, c'est vrai. Avoir un plaisir partagé aussi au niveau des questions, tout ça. Et j'espère que les gens qui vont regarder vont avoir le même plaisir que nous à partager ce moment-là. Bah nickel. En tout cas, si ce... Putain, le mec il bug. Tu sens le mec il est mort. Que ce soit pour vous faire plaisir, que ce soit pour rouler plus sans sécurité, que ce soit pour faire des performances, vous savez qui appeler. Le coach il est là, en fluo, toujours prêt. Allez, merci encore. Merci à toi.